Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανατριχύλα προκαλούν οι αποκαλύψεις των Βέλγων δημοσιογράφων ότι οι τζιχαντιστές που σκότωσαν τον δρόμο στις Βρυξέλλες ετοίμαζαν ένα άλλο εφιαλτικό χτύπημα. Είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας. Οι αποκαλύψεις σοκάρουν. Οι τρομοκράτες παρακολουθούσαν με κάμερα τον υπεύθυνο πυρηνικών ερευνών. Ενώ η ποσότητα των εκρηκτικών που κατήχαν ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζονταν για την επίθεση στο αεροδρόμιο. Η βελγική εφημερίδα Dernière Heure αποκαλύπτει σήμερα ότι τα αδέλφια Μπακράουι είχαν στόχο τα πυρηνικά εργοστάσια του Βελγίου. Ο δημοσιογράφος Ζουλιάν Μπαλμπονί μίλησε αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Les informations que la Dernière Heure révèle ce matin indiquent que ce sont les frères El Bakraoui qui ont récupéré la fameuse caméra qui était cachée devant le logement personnel et privé du patron de la recherche et du développement du nucléaire en Belgique. Cette information montre que les frères El Bakraoui et les auteurs des attentats de Bruxelles visaient clairement cet homme. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? On peut en tirer comme conséquence qu'il voulait utiliser ou ses compétences ou son réseau ou toutes ses connaissances sur le sujet pour imaginer une attaque bien supérieure à celle qui a été menée mardi dernier à Bruxelles. Les frères Bakraoui ont été identifiés comme étant ceux qui ont récupéré la caméra vidéo. Et donc on peut tout à fait imaginer que la cellule djihadiste qui est à l'origine des attaques de Bruxelles avait envisagé de faire une action contre cet homme et donc de vouloir toucher le système nucléaire belge et par là même faire des dégâts colossaux en Belgique et également en Europe. Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος στο Μέγκα, το βίντεο με το υλικό της παρακολούθησης του Διευθυντή των Πυρηνικών Ερευνών του Βελγίου εντοπίστηκε από τις αρχές ασφαλείας των Βρυξελών λίγες μέρες μετά το μακελιό στο Παρίσι τον Νοέμβριο. Από τότε σήμανε συναγερμός. Ενώ νεότερες πληροφορίες οδήγησαν το Φεβρουάριο τις αρχές να ενισχύσουν τη φρουρά του εργοστασίου με 140 στρατιώτες και να θέσουν σε διαθεσιμότητα 7 υπαλλήλους. Το ρεπορτάζ του γαλλικού δικτύου RTBF στις 17 Φεβρουαρίου είναι άκρως αποκαλυπτικό. Le parquet fédéral confirme une information qui fait froid dans le dos. Des suspects ont espionné un haut responsable du site nucléaire de Mol. C'est l'ADH qui révèle cet élément de l'enquête lié aux attentats de Paris. Alors faut-il croire que nos centrales nucléaires étaient des cibles potentielles? La question est posée. Justine Katz. C'est un haut responsable du site nucléaire de Mol qui était visé. Une caméra a été cachée devant son domicile en Flandre, histoire de surveiller ses allées et venues. La vidéo est découverte à la fin du mois de novembre dans des perquisitions liées aux attentats de Paris, chez un proche d'un des suspects. Le fichier est partiellement endommagé, mais sera restauré par les enquêteurs, qui y découvrent un film d'une dizaine d'heures. On peut y voir les mouvements de ce haut responsable nucléaire. Un espionnage qui pose question. Dès le début, on a été mis au courant de la découverte de cette fameuse vidéo, qui a été découverte au cours de perquisitions qui ont été faites au suite des attentats du 13 novembre à Paris. Et donc on a été directement en contact avec le parquet, avec lequel on a un échange continu d'informations sur la question de la sécurité des installations nucléaires en Belgique.